Reprise des affrontements à Rutshuru malgré l'accord de cesser le feu de Luanda. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans ces spéciales duplex, nous prenons notre correspondant du Nord Kivu, monsieur Yannick Warangazi, nous en parle. Bonjour, monsieur Yannick Warangazi. Bonjour Raphaël, meilleurs vœux et bonne année à tous les auditeurs. Ces deux, ces 2 janvier, le coup de feu sont audibles au Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe à Rutshuru? Merci beaucoup Raphaël Walukonga. Et d'abord, il faudra souligner que juste après l'annonce par l'EAC qui a annoncé, les forces CAC qui a annoncé que le rebelle du DM23 pourront libérer la localité de Rumangabo et celle de Kishiche. Aujourd'hui, nous venons de la plante et depuis tôt le matin de ce lundi 2 janvier 2023 que ces terroristes du M23 se sont en train de s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité de Kisharo. Kisharo, c'est une localité située dans le groupement de Binza. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, ici dans la province du Nord Kivu. Donc depuis le matin, il y a des détonations en armes lourdes et légères qui se font attendre dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et les habitants sont vraiment sous les lits et d'autres manquent à qu'ils se vouer. Et surtout que ce moment, ces affrontements reviennent alors que ces terroristes du M23 sous le label du Rwanda ont manifesté l'hypocrisie de quitter le territoire du Nord Kivu, dont les territoires de Nyiragongo et les territoires de Rutshuru. Et aujourd'hui, ils ont encore repris, ils ont lancé les hostilités contre l'armée régulière dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun bilan, car les affrontements ont débuté depuis 7 heures. Donc, nous n'avons pas encore de bilan de ces affrontements. Mais tenez, ces affrontements se poursuivent jusqu'à 7 heures. Oui, il est 12 heures ici dans la ville de Goma et dans la province Nord Kivu générale. Alors, est-ce que les assaillants ou soit les terroristes du M23 en se retirant, est-ce que c'était une façon de surprendre l'armée congolaise de ressortir de l'autre côté? Et je peux dire que les rebelles du M23 sont en train, en tout cas, de tromper la vigilance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit l'armée dans son récent communiqué, lorsque le même rebelle, le même terroriste, appuyé par les Rwandais, avait annoncé aussi la volonté de quitter le groupement de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, où jusqu'à maintenant, ils sont visibles. Et je pense que ces rebelles du M23 sont en train de voir comment avancer, et ils trouvent qu'il faut face à un obstacle, il faut face au fait de l'armée congolaise. Et voilà pourquoi il trouve que la meilleure façon de faire les choses, c'est de tromper d'abord la vigilance de l'armée et montrer à la face du monde qu'ils ont la volonté de libérer les entités conquises, alors qu'ils sont là, ils cherchent comment avancer, ils cherchent comment venir même jusqu'à récupérer la ville de Goma, mais malheureusement pour eux, il faut face à une armée qui est très très déterminée. L'armée congolaise, elle est là, elle est en train de tout faire pour mettre à déroute l'ennemi. Et donc, l'armée ne cède pas. Et les terroristes du M23, appuyés par les Rwandais, en tout cas, il manque à qu'ils se voient. Ils sont dans une position de faiblesse. Ils sont dans une position de faiblesse, d'autant plus que leur mission est en train d'échouer petit à petit. C'est ce que je peux dire. Et surtout que certains analystes l'estiment. Et malgré cette duperie, comment l'armée congolaise se comporte au front? Et voilà, c'est ce que je venais à peine de le dire. Les forces armées de la RDC sont très, très déterminées pour mettre à déroute ces terroristes du DM23. D'après notre source sur place, ces terroristes du DM23, l'objectif est de s'emparer encore de la localité de Kisharo, puisque c'est une localité qui est occupée qui est contrôlée par les forces armées de la RDC. Et donc, l'objectif de l'ennemi, c'est de prendre aussi cette localité afin d'ajouter la dite localité au nombre de villages
qu'il a eu à récupérer dans les territoires de Rutshuru. Mais l'armée était très déterminée. Les forces armées de la RDC sont là, ils sont vigilants et ils sont en train de tout faire pour sécuriser les habitats et voir comment est-ce que ils vont chasser l'ennemi hors du territoire congolais. Alors, de façon générale, comment le fête de Nouvel An se sont passés au Nord Kivu? Et voilà, de façon générale, le fait se sont passés dans une bonne manière dans d'autres coins. Je vais commencer de la ville de Goma où je suis maintenant là. La ville de Goma, c'est la capitale provinciale, vous le savez, donc c'est le chef-lieu de la province. Ici, les choses se sont bien passées. Déjà, avant-hier, ou hier, à partir de 0h, il y avait un engouement et les habitants qui ne voulaient pas dormir, ils étaient de partout dans les carrefours pour célébrer la nouvelle année. Et hier, ils sont allés prier Dieu à l'église, ils sont revenus, ils ont fêté jusqu'à même dans la nuit. Et la fête s'est bien passée de façon générale ici dans la ville de Goma. Il n'y a pas eu de sida. Il faut aussi souligner que la ville de Goma a été en tout cas bien sécurisée par la police nationale congolaise. Déjà, une semaine avant la fête, le policier et les éléments de la police étaient visibles dans les carrefours, dans tous les gauchos, pour voir comment sécuriser la population du chef de la province pendant cette période festive. Et hier, là, ils étaient là et aujourd'hui, ils sont toujours là. Dans plusieurs carrefours, il y a la présence des policiers qui sont en train de sécuriser, surtout que la fête continue. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier et que donc, on est toujours en train de savourer. À Goma, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de sida. Alors, il y a eu peut-être, quand vous m'avez posé la question de savoir comment la fête s'est passée de façon générale au Nord Kivu, et à Butembo aussi, la fête s'est bien passée dans la ville de Butembo. Vous le savez, le Nord Kivu compte 3 villes. Il y a la ville de Goma, la ville commerciale de Butembo et celle de Beni. À Butembo, la fête s'est bien passée. Il n'y a pas eu aussi de sida, la population était bien sécurisée. Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu en tout cas aussi de sida dans cette partie de la ville, plutôt dans cette partie de la province, surtout que Butembo est la ville la plus vaste de la province avec 4 grandes communes. Et que donc, tout s'est bien passé. Les services de sécurité ont récemment parlé d'une menace qui pesait sur la ville de Beni. Est-ce que le danger est étouffé? Et voilà, quelques jours seulement avant la fête, avant la bonne année, comme vous le soulignez, les autorités politiques administratives de la région de Beni avaient annoncé à la population de rester vigilante, surtout pendant le jour de fête. Et il y avait une menace qui pesait sur la ville et le territoire. Surtout, vous le savez, la ville de Beni et le territoire de Beni est secoué par aussi des menaces terroristes de la part des ADF, des rebelles terroristes ougandais des ADF. Mais la menace a été écartée. Les dispositifs sécuritaires ont été renforcés. Le gouvernement a pris plusieurs dispositions pour voir comment sécuriser la population de la ville de Beni et du territoire de Beni. Il n'y a pas eu aussi des soucis de l'autre côté-là. Les choses se sont bien passées. Vous le savez, l'année écoulée, lors de la fête, lors de la Noël, l'année passée, à Beni, il y avait une attaque. La ville de Beni qui était attaquée le même jour de la fête, où il y avait une bombe qui était installée par les terroristes de l'ADF, avait éclaté. Et pour éviter de telles situations, les services de sécurité ont pris d'autres dispositions pour voir comment sécuriser la population. Et c'était bien passé, et c'est d'ailleurs un travail encourageant. Et surtout, les analystes ici dans la province Nord Kivu, on salue en tout cas le professionnalisme de l'armée, le courage et la manière dont l'armée et la police ont sécurisé la population dans les 3 grandes villes de la province pendant cette période festive. À depuis du fait qu'il y a eu, oui, certains quoi, dans des territoires, dans d'autres parties qui sont occupées par l'ennemi. Merci, monsieur Yannick Warangazi, pour mettre fin à cette édition. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui nous suivent au-delà de Kinshasa?
Et voilà les Congolais qui nous suivent de partout dans le monde. D'abord, nous leur souhaitons une très bonne année et nous leur demandons de rester toujours de travailler étroitement avec le gouvernement, de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo de près ou de loin pour vaincre cette guerre afin donc de mettre à déroute les Rwandais. Les Rwandais est un pays qui est en train d'appuyer le M23 pour et sécuriser la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu appartient bel et bien à la République démocratique du Congo et que tout Congolais devrait soutenir les forces armées de la RDC pour voir comment mettre à déroute cet ennemi qui menace de plus belle direct la région. Pour mettre terme à cette édition, le Rwanda réclame ses deux ressortissants arrêtés à Kinshasa. Monsieur Annick Orangazi, que pensent les analystes au Nord Kivu? Et d'abord, ici au Nord Kivu, c'était une satisfaction de voir qu'à Kinshasa aussi, les gens ne dorment pas, ils sont vigilants. Et ils ont eu à mettre la main sur ces espions rwandais qui étaient allés espionner la capitale congolaise après avoir échoué la ville de Goma. Et donc, c'est déjà quelque chose loué par les analystes ici dans la région. Et ils estiment que si la vigilance continue dans ce sens, les Rwandais seraient mis à déroute par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est un acte à encourager. Et parce que si aujourd'hui le gouvernement congolais libérait ces Rwandais, ça serait une erreur de la part du gouvernement. Il faudra que ces gens soient peut-être soient condamnés conformément à la loi afin qu'ils répondent de leurs actes. Merci, monsieur Yannick Orangazi. Je rappelle que vous êtes notre correspondant au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Meilleurs vœux et bonne année 2023.